on vous retrouve aujourd'hui avec Mind Consult pour la deuxième vidéo sur le Master de Psychologie du Travail. Je suis Cécile. Et moi Adeline. Et nous sommes deux étudiantes en Master de Psychologie du Travail à Descartes, donc l'Université de Paris. Donc dans cette deuxième partie, nous allons vous parler de nos expériences, donc stages, missions et débouchés. Donc commençons par vous expliquer le déroulement des stages en Master. Pour le M1, on doit réaliser un stage de 140 heures minimum durant le deuxième semestre. On a des cours pendant la même période, soit 2 jours de cours. Nous, on avait cours le mardi et le mercredi, et 3 jours libérés pour le stage. Les recruteurs préfèrent engager des stagiaires sur le long terme, donc pendant plus de 2 mois, et si possible sur du temps plein. Donc c'est parfois difficile d'en trouver qui correspondent. Alors si on devait vous donner un conseil, prenez-vous-y tôt. Je ne l'ai pas fait et j'ai galéré jusqu'à février-mars. Et moi j'ai trouvé mon stage de M1 seulement en avril. D'autres ont réussi à commencer leur stage dès janvier et même avant parce qu'ils avaient pris beaucoup d'avance. Donc vraiment pensez à prendre de l'avance si vous pouvez. Concernant le stage de M2, la durée du stage va être de 500 heures minimum, mais bien souvent il se transforme en un stage de 6 mois car c'est ce que les recruteurs recherchent en fait la plupart du temps. Il se déroule pendant tout le second semestre car vous n'avez pratiquement plus cours à partir de fin janvier. Donc certains commencent en janvier, d'autres en mars. Il n'y a pas de date vraiment précise pour débuter votre stage. Pour le M2, j'ai commencé en mars. Et moi en février par exemple. Mais tout comme pour le premier stage, ça peut être galère d'en trouver un, donc on ne le répétera jamais assez, mais prenez-vous à l'avance. Les étudiants ont parfois un peu de mal à trouver leur stage, on va vous donner nos conseils pour votre recherche. Vous pouvez tenter des candidatures spontanées ou répondre à des offres postées sur différents sites. Par exemple, Welcome to the Jungle, Job Teaser, LinkedIn, Talent, Paris Job, Météo Job, Cadre Emploi, Google, Bizbee, il y en a beaucoup. Pour chaque site sur lequel vous vous inscrivez, créez des alertes. C'est ce que je faisais et ça me permettait de gagner un temps monstre sur la recherche d'offres. Vous pouvez aussi chercher directement sur les sites employeurs, donc vous tapez le nom de l'entreprise, plus recrutement, ça marche toujours. Pour ma part, lorsque je recherchais un stage par exemple dans les risques psychosociaux, donc les RPS, j'avais tenu une liste de tous les cabinets qui m'intéressaient et c'est grâce à un intervenant aussi dans mon master et à une candidature spontanée que j'ai eu mon stage de M1. Pour mon stage de M2, c'est en répondant à une offre sur Welcome to the Jungle, très rapidement que j'ai eu mon stage. Petit conseil, soyez réactifs, plus vous postulerez tôt, plus votre candidature sera susceptible d'être lue. Mais en général, il y a tout de même beaucoup d'offres et même avec la crise sanitaire, il y avait un nombre important d'offres de stage. Mais alors attention, il faut quand même considérer qu'on est beaucoup à candidater, les étudiants en psychologie du travail qui sont dans d'autres universités, les universitaires en droit et en RH, les étudiants en école de commerce, etc. Et expliciter dans la lettre de motivation vos compétences et surtout celles qui ne sont pas psycho. Donc les recruteurs, ils peuvent parfois ne pas s'en douter, donc souligner que vous faites des matières comme gestion des ressources humaines, donc la responsabilité sociale des entreprises, un peu de communication, du droit, même des cours de créativité. Donc on vous conseillera de bien définir votre projet professionnel, ainsi vous saurez où chercher, quelle mission vous voulez faire, lesquelles vous ne voulez absolument pas. Par exemple, moi je voulais un stage dans un service RH, mais je voulais faire quelque chose de général, je voulais surtout pas faire que du recrutement pendant 6 mois. Tout d'abord, préparez bien votre CV bien en amont avant de postuler et personnalisez-le à l'offre pour montrer que vous n'envoyez pas le même CV à toutes les structures et que vous avez un réel intérêt pour l'offre. Vous pouvez ajouter des couleurs mais n'en abusez pas trop non plus. Le mien il est en bleu, noir et blanc par exemple. Donc structurez votre lettre de motivation, vous faites une partie sur l'entreprise, ses valeurs, ses missions pour montrer que vous vous intéressez vraiment à l'entreprise et que vous ne l'avez pas choisi parmi tant d'autres. Vous faites une partie sur vos compétences spécifiques, donc ce que vous voyez dans votre formation, et comportementale, donc par exemple l'esprit d'équipe, communicant, etc. Et après sur votre projet professionnel pour mettre en lien donc votre intérêt pour l'offre et ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Mais ne soyez pas trop long, essayez de faire moins d'une page. Que ce soit dans le CV ou dans la lettre de motivation, indiquez clairement vos disponibilités pour éviter de faire perdre du temps aux recruteurs. Soignez l'esthétique de vos documents, donc bien sûr l'orthographe, et après essayez de faire quelque chose qui est assez agréable à lire. Adaptez votre ton. On ne communique pas de la même façon avec les grandes entreprises ou avec les startups. Par exemple, pour une startup, employez plutôt un ton décontracté et le vocabulaire qu'ils utilisent sur leur site. Vous pouvez aussi tenir un document ou un tableau qui relate les dates d'envoi de vos candidatures, vos contacts,
l'offre à enregistrer, les relances à effectuer, parce que ça peut être vraiment utile. Par exemple, quand vous envoyez des mails, on vous renvoie que si vous n'avez pas de réponse au bout d'un mois, c'est que vous ne l'aurez pas. Donc parfois avoir la date, ça permet de savoir un peu où on en est dans nos candidatures. Parlez un maximum de votre recherche à vos professeurs, à votre entourage. Faites un post aussi sur LinkedIn par exemple. Et essayez de postuler un peu sur toutes les plateformes. Certains s'interrogent aussi sur les débouchés, donc on va essayer de vous répondre au mieux. Donc le psychologue du travail peut exercer en interne au sein d'un service RH dans une entreprise par exemple, ou en externe, donc par exemple en tant que consultant dans un cabinet de conseil. Quelles sont ces missions? Ces missions peuvent concerner aussi bien les RPS, les risques psychosociaux, la QVT, qualité de vie au travail, la RSE qui est la responsabilité sociale des entreprises, l'orientation ou encore la formation, le recrutement, l'insertion, l'orientation, la diversité ou encore l'accompagnement au changement en cas de fusion, de licenciement, de déménagement. De par la variété des missions, certains stages sont plus spécifiques et d'autres sont vraiment plus généralistes. Vous pouvez également accéder à d'autres postes dans la communication par exemple. Donc pour chaque poste, il y a des missions différentes, donc cela peut être difficile de déterminer ce que l'on veut faire, ce que l'on aime ou pas au début. C'est pourquoi les stages représentent une opportunité pour déterminer votre projet professionnel. Pour ma part, donc, tous les stages que j'ai pu réaliser m'ont poussé à revoir mon projet professionnel. Donc, par exemple, en L3, j'ai fait un stage en laboratoire de psychologie sociale. Je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me plaisait et c'est ça qui m'a poussé à postuler finalement en master de psychologie du travail. Le stage que j'ai fait en master 1, donc au service RH de la mairie de Massy, ça m'a permis de me rendre compte que j'adorais en fait les ressources humaines et que j'adorais aussi faire partie d'un service RH dans une entreprise, donc en interne. Donc j'ai fait des fiches emploi dans le cadre de la GPEC, donc de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'ai beaucoup aimé, j'ai pu faire aussi un comparatif de tests d'intérêt et de personnalité, de motivation. Donc ma formation en psychologie m'a permis de vraiment avancer des tests qui selon moi étaient de qualité et qui pouvaient vraiment aider les personnes à qui c'était destiné. Comme j'étais fascinée donc par les ressources humaines, je me suis dit que pour être sûre de mon intérêt et surtout de toutes les autres missions et tâches qui composent ce domaine, j'allais poursuivre sur cette lancée et que pour cette année, donc en Master 2, je ferai un stage donc, en service RH avec, si possible, des missions variées. Donc c'est vraiment ce que j'ai cherché, un stage qui soit généraliste et qui me permette d'en découvrir plus sur les ressources humaines pour être sûre de mon intérêt. Donc, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il peut être difficile de trouver un stage lorsqu'on ne sait pas où chercher, comment se présenter, où se valoriser. Donc prenez de l'avance sur vos recherches, préparez votre CV, voire même préparez aussi les questions possibles qu'on va vous demander à l'entretien. Ça peut être intéressant de les préparer pour être plus à l'aise, pour savoir quoi dire. Donc n'hésitez pas non plus à demander l'avis de vos proches sur vos lettres de motivation si vous avez du mal. Et sinon, Internet regorge de conseils, d'erreurs à ne pas faire. Donc n'hésitez pas finalement juste taper lettres de motivation sur Internet, ça va beaucoup vous aider. De mon côté, mon projet professionnel a aussi évolué selon mes expériences. Donc j'ai tout d'abord effectué un stage en cabinet de conseil spécialisé sur les RPS, donc vous savez les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail en M1 et ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la polyvalence du métier de consultant, les divers acteurs. J'ai autant pu participer à la création de formations sur les discriminations, le harcèlement par exemple, que observer une médiation ou participer à une enquête harcèlement. Donc c'était très intéressant. Pour mon stage de M2, je suis en train de découvrir le métier de RH en interne au sein d'une grande ONG. Et donc après avoir pu découvrir le conseil, j'avais envie de comprendre le métier de RH en interne cette fois-ci. Donc là je viens de commencer mon stage mais j'apprécie déjà mes missions qui contrairement au conseil me permettent de rester au sein d'une même structure et d'être au quotidien avec les collaborateurs. Ce qui me motive particulièrement dans le métier de psychologue du travail, c'est la posture qu'on partage tous, celle de la neutralité et de la bienveillance et le fait d'avoir un impact positif, de chercher au quotidien comment faire pour améliorer les conditions de travail. C'est très intéressant et valorisant, que ce soit en interne ou en externe. On se permet de vous rappeler aussi que ce qu'on vous partage reflète seulement notre expérience et comment on le vit, mais il peut y avoir une multitude de points de vue. Donc, si vous devez retenir quelques points importants, ce sont les suivants. Préparez-vous bien à l'avance pour vos recherches de stage. Ne vous limitez pas à une simple réponse d'offre, mais multipliez les plateformes de recherche. Soignez et adaptez vos candidatures et organisez-les à l'aide d'un document récapitulatif. Essayez de déterminer votre projet professionnel en comprenant ce qui vous intéresse vraiment.
Donc le champ d'intervention des psychologues, il est vaste, vous aurez l'occasion de découvrir différents milieux et de faire mûrir votre projet professionnel. Certains étudiants nous ont demandé quel livre lire pour découvrir la psychologie du travail. On peut vous conseiller certains ouvrages de référence tels que Psychologie du travail des organisations 110 notions clés ou Manuel de psychologie du travail. Donc c'est typiquement ce qu'il faut lire pour avoir une bonne connaissance des théories vraiment de base. On vous mettra bien sûr les liens en barre d'infos. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner à MindConsult pour encore plus de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Au revoir.